Bonjour mon cher public et bienvenue à mon émission météo. Vous l'aurez compris, pas de chemisette tahitienne parce qu'en fait là cet après-midi il n'a fait que 28,5 degrés, donc pas de 30 degrés sur ma terrasse, pas de chemisette. Par contre l'image de bienvenue, je l'ai prise hier après-midi à 16h, donc c'est les allées Jules Guesde à Toulouse. Et là, on a atteint, même dépassé les 32 degrés. Et en fait, je l'ai choisi parce que c'était des conditions vraiment super agréables, avec seulement 23 degrés d'humidité relative. Donc un air chaud, mais pas trop, bien sec, avec un petit vent d'est de 12 km à l'heure, donc vraiment agréable. Et comme vous voyez sur la photo, il n'y a pas un chat sur les allées Jules Guesde. Et en fait, c'est un peu les conditions pour, là, à l'ombre d'un platane, faire une bonne sieste. Mais ayons quand même une pensée pour tout le monde qui aura à vaquer à ses occupations professionnelles et autres. Donc, c'était quand même un joli après-midi. Donc, pas tout le monde aura pu faire la sieste comme sur la photo, moi non plus d'ailleurs. Maintenant, on va reprendre le bilan de l'été 2025. La semaine passée, on avait parlé des températures, et aujourd'hui, on reste un peu dans le thème, donc c'est l'ensoleillement. Et là, on voit que sur le territoire national, il était excédentaire de 12%. Par contre, chez nous, dans le sud-ouest, les anomalies positives ont été vraiment très modérées. Et donc là, c'est les anomalies. Et qu'est-ce que ça donne en cumul d'heures d'ensoleillement? En fait, comme un peu d'habitude, chez nous dans le sud-ouest, il y a un grand écart entre Biarritz avec 600 quelques et de l'autre côté Montpellier avec plus de 1000 heures de soleil sur 3 mois. Donc, tu calcules facilement plus de 10 heures par jour. Et comme on a vu là sur les anomalies, c'est plutôt normal en fait. Donc même à Biarritz, on était très proche des normales. Et quand on fait le classement des villes les moins ensoleillées de France pour cet été-là, en fait, Biarritz arrive déjà en 3e position, ce qui est donc plutôt normal. Et voilà, restons avec l'ensoleillement, cette fois-ci pour la période toute récente, donc la semaine passée. Et pas grand-chose à dire parce qu'on trouve en fait le même trio de têtes que la semaine passée, avec le même ordre de ville même, donc La Rochelle, Perpignan et Montpellier. Et par rapport aux prévisions, on voit que l'ensoleillement a été plutôt sous-estimé sur les littoraux et vraiment de manière marquée à Montpellier. La situation actuelle, donc image satellite de 13 heures, une France bien dégagée. On remarque deux choses, entrée maritime sur le Languedoc, et cet amas-là qui a presque l'air un peu cyclonique. Mais en fait, je pense que c'est plutôt des phénomènes de brume océanique qui par hasard prennent une forme presque d'une spirale là. Parce que quand on fait la comparaison avec la carte des pressions, il n'y a rien de particulier sur le golfe de Gascogne là. Et voilà, ça nous amène à la bataille des modèles, situation actuelle, avec l'isotherme de 20 degrés, qu'on va bien retenir là, qui était au niveau du Limousin là. Et voyons donc ce qu'avait prévu le modèle américain il y a une semaine. Et bien, c'est pas du tout pareil. On va d'abord faire les systèmes haute et basse pression. Donc l'anticyclone, pas tout à fait, mais pas mal. Par contre là, la dépression secondaire qui a vraiment une grande influence sur le flux d'air sur la France, pas bien prévue. Celle-là, non plus. Celle-là, oui, mais elle est loin. Et surtout, l'isotherme à 20 degrés, elle est au-dessus de l'Espagne. Donc là, X, non, pas bien. Dans l'ensemble, 13 sur 20.
retour à la situation actuelle, et ensuite comparaison, donc notre isotherme à retenir là, ce Limousin, avec les prévisions du modèle européen, et pareil, l'anticyclone, c'est vraiment au même niveau que chez les Américains, pas parfait, mais grosso modo oui. Ce grand centre dépressionnaire, non, alors que la dépression secondaire, oui, et c'est important. C'est là aussi, moins important, mais prévu au même niveau que chez les Américains. Et l'isotherme, on la trouve à peu près au pied des Pyrénées, côté français. Donc c'est mieux, mais c'est pas parfait. Donc on va faire un rond là, donc c'est un peu entre les deux. Voilà, c'est un peu mi-figue, mi-raisin. Et dans l'ensemble, c'est mieux que les Américains, mais pas topissime. Voilà. Les prévisions pour ce week-end, avec une nuit quand même relativement douce. Là, on va encore une fois dans le Pays Basque, nuit à 24 degrés. C'est pas tous les jours que ça arrive au mois de septembre. La journée de samedi, encore bien estivale, avec plus de 30 degrés, donc dans le Bordelais, dans les Landes, et même jusque dans les Limousins peut-être. La nuit de samedi à dimanche, et regardez bien cette valeur-là, ça leur correspond à peu près à l'Aveyron, peut-être Rodez. 17 degrés au petit matin, donc minimal de la nuit, et en maximal pour le dimanche, on trouve 13. Donc c'est vraiment inhabituel que les températures vont baisser au cours de la journée. Et même quand on fait la comparaison, par exemple pour la région de Montauban à Agen, là, samedi 30, dimanche 15, donc carrément divisé par 2. Donc grosse chute des températures. Pour les précipitations, on va vite faire, donc vendredi, on rajoute le samedi avec des pluies surtout là en Corrèze, dans le Lot et dans le Gers. Et par contre, ces pluies-là, elles vont tomber plutôt en soirée, donc ce ne sera pas une journée pluvieuse, n'ayez pas peur. Dimanche, par contre, oui. Donc, grosse pluie, surtout là dans le Gard et dans le Pays Basque, avec un petit troué quand même sur les Pyrénées-Orientales, et plus en haut là sur les Deux-Sèvres, les Charentes. Ensoleillement, pour le samedi, toujours des entrées maritimes sur le Languedoc, seulement 1 à 2 heures de soleil. Par contre, sinon c'est plus mitigé, avec un ensoleillement correct quand même à Bordeaux, 7 à 8 heures. S'il y a encore des vignes là, par exemple à Sauternes, ils vont peut-être prendre quelques grammes de sucre de plus. Je ne sais pas exactement comment on fait pour les Sauternes, les vendanges. Voilà, donc dimanche beaucoup plus gris, avec quelques exceptions là, vraiment dans les Pyrénées-Orientales, jusqu'à 6 à 7 heures, alors que par exemple à Tarbes, presque pas d'ensoleillement, et pas seulement à Tarbes d'ailleurs. Passons en prévision pour d'ensoleillement pour la semaine à venir. Donc c'est dans le même ordre de grandeur que la semaine passée, entre 32 à Saint-Giron et jusqu'à 53 à Montpellier. Les précipitations, donc rappel de la carte des cumuls pour le week-end, et on en rajoute pour toute la semaine. Et c'est assez clair que les structures restent les mêmes, donc la plupart des précipitations auront lieu dimanche, et après ça va se calmer. On va vérifier ça à l'aide de 2 villes qui ont le point commun de commencer par Lim. Vous voyez, donc Limoges et Limoux. Et encore une fois, il n'y a pas eu les graphiques habituels, donc j'ai dû changer un peu. Là, c'est un seul modèle, en fait c'est toujours un seul modèle, mais c'en est un autre, donc le modèle GFS, et un seul calcul. Et vous avez toujours les précipitations en bas, et après la ligne rouge, donc c'est les températures. Moi j'ai rajouté en couleur là, les 10 degrés, 20 degrés, 30 degrés. Alors, ce qu'on remarquera pour Limoges, c'est surtout les fortes pluies dimanche, là, en haut, tout en haut, vous avez les dates. Et la chute des températures, parce que de plus de 30 degrés
ce samedi, on passera a priori à des maximales inférieures à 10 degrés mardi prochain. Donc c'est vraiment, c'est même pas divisé par 2, c'est divisé par 3, voire 4. Donc vraiment un froid qui ne sera pas du tout de saison. Et c'est après que ça va se calmer un peu. Moyen, voilà, et en plus de soleil. La même chose donc pour Lim-Ou. Et là, on remarque un peu la même structure, sauf qu'il y a beaucoup moins de pluie dimanche. Et par contre, pour le rafraîchissement, il y a les mêmes tendances, dans seulement 15 degrés mardi prochain. Et les nuits risquent d'être très très fraîches. Donc là, on voit les 5 degrés. Et même peut-être dans quelques vallées, là autour de Limoux, un risque de gelée matinale proche du sol à vérifier. Pour la bataille des modèles la semaine prochaine, donc on enregistre les prévisions à J+7 du modèle américain. Alors on voit bien l'anticyclone là qui est sur les pays baltes et en face la grosse dépression au sud-ouest d'Irlande. Donc c'est une structure bien marquée avec sur la France un air beaucoup plus frais, anticyclonique mais beaucoup plus frais, donc avec l'isotherme là, l'isotherme des degrés aux hauteurs de Toulouse. Chez les Européens, même structure, donc l'anticyclone il est un peu plus à l'est, la dépression à peu près au même niveau, et l'isotherme on la trouve aussi à peu près au même endroit. Donc pour une fois il n'y a pas beaucoup de différence là sur les deux modèles, donc ça demandera vraiment une analyse fine pour les départager la semaine prochaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc je vous remercie d'avoir suivi l'émission jusqu'à la fin. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci.